Ok, bon les gars, Apple vient tout juste de terminer sa keynote. Ils nous ont présenté énormément de nouveautés, que ce soit des produits ou du logiciel. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous avez lu le titre de cette vidéo. Apple a présenté son nouveau casque de réalité augmentée. C'est donc un mélange entre de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée et ils l'ont appelé le Apple Vision Pro. Clairement, le début de la keynote était super chiant et c'est pour ça que je me suis tout de suite dit c'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils vont présenter quelque chose d'encore plus gros et vu les rumeurs qu'on avait depuis très longtemps en fait, eh bien je me suis dit c'est sûr qu'ils vont présenter leur casque de réalité augmentée ou au moins le logiciel de ce casque. Mais là, on a clairement eu tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on attendait et clairement, je peux vous le dire que ça va révolutionner le monde de la technologie mobile en tout cas. C'est pour ça que là dans cette vidéo, on va pas parler de iOS 17, macOS, watchOS, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important. Là, je vais vraiment me concentrer sur le casque, le Apple Vision Pro. Et pour résumer cette présentation, c'est simple. Et bien pour moi, c'est au minimum au même niveau que ce que Steve Jobs avait présenté avec l'iPhone en 2007, voire même mieux. Pour faire simple, et bien c'est un casque de réalité augmentée que vous mettez évidemment sur votre tête. C'est pas comme l'Oculus où c'est assez complexe, il y a des sangles de partout, etc. Là, c'est simplement des petits trucs à tourner, ça se resserre, etc. sur votre tête. Et en fait, ça vous permet de rajouter des éléments virtuels dans votre monde qui est déjà physique. C'est pour ça que c'est pas comme l'Oculus où on est dans des jeux vidéo complètement virtuels et on voit rien. Là, on voit notre monde et d'ailleurs les autres nous voient aussi grâce à un grand écran qui est placé devant le casque et qui retranscrit en fait nos expressions de notre visage. On voit nos yeux quand il y a des gens proches de nous et ça permet globalement par exemple d'ouvrir une page internet devant vous, l'agrandir, la rétrécir, prendre une autre page, faire du montage vidéo aussi parce qu'ils l'ont montré avec un Mac. Vous connectez votre Mac, ils se connectent entre eux et simplement la fenêtre de votre Mac se met en grand écran devant vous et vous pouvez la redimensionner. C'est un produit vraiment en avance sur son temps et j'ai vraiment été convaincu, vous l'entendez. Je pense qu'on s'en rend pas compte parce que la technologie ça évolue énormément. Mais là, je peux vous dire qu'on a atteint une nouvelle ère, une nouvelle façon de travailler, de se divertir. Plein d'exemples ont été montrés dans cette keynote et d'ailleurs, s'il vous plaît, regardez la keynote, regardez au moins le passage avec le Apple Vision Pro. En fait, c'est simple, toutes les technologies que Apple a développées ces 10 dernières années avec simplement de très bons écrans, un très bon son, toute l'expérience utilisateur, tout ce qu'ils savent faire en fait simplement, ils l'ont mis sur ce casque. C'est pour ça qu'il coûte aussi cher et on en reparlera un petit peu plus loin dans la vidéo du prix. Mais en fait, moi ce qui me rend fou et ce qui m'excite vraiment, c'est que Apple a nommé ce casque entre guillemets. Pendant la keynote, ils ont dit que c'était un ordinateur spatial. Ça veut dire qu'ils le voient vraiment comme un ordinateur, quelque chose qui va vous permettre de travailler ou de vous divertir, mais vraiment pour être productif, mais simplement dans une nouvelle ère. Ils n'ont pas présenté ça comme du full divertissement, un petit peu gadget, mais bien quelque chose qui va s'ancrer dans votre quotidien, un petit peu comme ce qu'a fait l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, les AirPods. Un produit qui va disparaître parce que les meilleures technologies, évidemment, c'est les technologies les plus discrètes. Tout au long de la keynote, ils ont vraiment montré à peu près tous les usages de tout ce qu'on peut faire avec le casque. Et d'ailleurs, le matériel, qu'est-ce qu'il y a d'intégré? On a une puce M2 pour tout ce qui est la gestion de l'ordinateur, simplement les tâches qui vont demander de la ressource, par exemple faire du montage vidéo, aller sur internet, etc. Et en deuxième puce pour accompagner, on a la puce R1 et elle va s'occuper justement de générer les images que vous allez voir. C'est-à-dire que tout ce que vous verrez en réalité augmentée, ce sera géré par cette puce et tout ce que vous ferez sur l'ordinateur concrètement, ce sera géré par la puce M2, qui est une puce déjà très puissante. Je pense que c'est l'un des casques, voire le casque le plus puissant. Mais bon, on s'en doute bien parce que vu le prix, c'est évident. Avant de vous parler du prix et de la date de sortie, j'aimerais bien parler d'un truc qui est passé vraiment rapide, mais c'est fou. C'est Optic ID, c'est une nouvelle façon de s'authentifier avec le casque. Moi-même, je me posais des questions parce que Face ID, c'est pas possible, il voit pas votre tête en entier. Touch ID, à la limite, oui, vous touchez le casque, vous posez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale, mais non. Ils ont décidé d'intégrer Optic ID. Optic ID, c'est quoi? C'est simplement scanner votre iris, votre œil, et c'est clairement la méthode la plus transparente, en tout cas pour ce type de produit. Vous mettez votre casque et vous n'avez vraiment rien à faire. Tout est centré sur l'expérience utilisateur la plus simple qu'Apple peut créer. Et bien maintenant, on sait pourquoi ils ont mis du temps à le sortir et pourquoi aussi ces 5 dernières années, c'était pas très innovant chez Apple, même s'il y a eu des choses cool, mais voilà.
Là, clairement, c'est ça de l'innovation pure et dure, et ça ressemble beaucoup à ce que Steve Jobs avait fait avec l'iPhone. C'est clairement du même niveau. Vous le sentez dans ma voix, je suis tout excité. De toute façon, on va en reparler bien plus tard du casque. Je vais tout faire pour l'obtenir ou au moins pour le tester, pour vous en parler. Au niveau du prix, Apple a décidé de le fixer dans les 3500 $, ce qui est vraiment énorme, mais pas étonnant vu la technologie qu'ils ont utilisée. Et il sera disponible d'abord aux États-Unis dans un an à peu près. Et ensuite, sûrement, il arrivera dans les autres pays, en France, etc. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez rêver pour des contenus comme ça incroyables. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!